C'est l'heure de la parole, l'heure de la prière. La meilleure heure de notre vie, c'est quand nous nous approchons de Dieu, parce qu'il s'approche de nous. Alléluia. Alléluia, alléluia. Quel grand Dieu nous servons. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous aurons une émission fantastique aujourd'hui avec de bien-aimés de Kinshasa qui arrivent maintenant et en direct de Kinshasa et d'Ottawa. Nous aurons une émission formidable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous serons avec le pasteur Moïse de Kinshasa et une petite chorale qui va exécuter les chants ici avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous méditerons tous le thème de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Nous vivons par la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce temps merveilleux que tu nous donnes encore ensemble. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes maintenant zoomés et avec Kinshasa, nous vous saluons chaleureusement au nom du Seigneur. Nous aurons donc une émission fantastique, merveilleuse. Que notre frère, notre soeur soient bien zoomés. Voilà. Bien zoomés, ensemble, tout près de votre berger. De notre Bishop, l'apôtre Moïse Mouyaya, depuis Kinshasa. Nous allons aujourd'hui partager ensemble le pain de vie, la parole de Dieu, la parole vivante. C'est le thème d'aujourd'hui, sa parole et non pas ma parole. La parole de Dieu, sa parole. Quand nous écoutons sa parole, quand nous recevons sa parole, quand nous proclamons sa parole, qu'est-ce qui se passe? Hein? Sa parole, quand elle sort du ciel, quand elle sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, quand elle est sortie de Marie, quand elle est sortie d'Élisabeth, quand elle est sortie, n'est-ce pas, cette parole de Déborah, quand elle est sortie d'Anne, la prophétesse, qu'est-ce que cette parole a fait, bien-aimé? Voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Sa parole et non pas ma parole. Nous laissons la parole maintenant à notre bien-aimé pasteur Mouyaya pour nous introduire la musique de louange et d'adoration depuis Kinshasa, la capitale du réveil. Oui, nous rendons grâce à Dieu, le Père, le Créateur de toutes choses, qui nous ont réunis cet avant-midi devant sa parole. Amen. La parole qui a créé toutes choses. La parole qui a créé les cieux et la terre. C'est devant cette parole que nous nous réunissons pour écouter la parole qui est la lumière à nos sentiers. Avant que nous écoutons cette parole,
J'aimerais, bien-aimé, partout vous retrouver. Nous voudrons d'abord adorer le Seigneur, élever le roi des rois. C'est lui qui nous a donné cette parole qui est la lumière. Nous voudrons nous balancer dans sa présence avec ce groupe de musique pour adorer le Seigneur, l'exalter parce qu'il est Dieu. Chantons ce cantique dans 2-3 minutes avant que nous écoutons la parole. Laissez-moi chanter. Yes. Dieu bon. Alléluia. Hallelujah. Laissez-moi chanter. Let me sing. Hallelujah. Élève, Seigneur. Oh, Bolingo. Tu es grand. Le Dieu merveilleux. Yahweh. Oh, Dieu, tu es grand. Tu es le redoutable, tu es merveilleux. Alléluia. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Abba, papa. Abba. Papa Nanga. Mon papa. Father. Yahweh. Il n'y a que ta parole qui peut m'éclairer, Seigneur. Alléluia. Yahweh. Je suivrai seulement ta parole, Seigneur. Alléluia. Chante pour toi, Seigneur. Merci pour ta servante qui chante pour toi. Alléluia. Oh, tu es grand, redoutable Dieu. Merci, Seigneur, Dieu de grâce. Alléluia. C'est ta parole, Dieu de grâce. Et le ciel et la terre. Qui est semblable à toi? Même s'il y a des paroles des hommes, mais la sienne, c'est tu. Alléluia. J'aimerais dévorer ta parole, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, commence à adorer le Seigneur. Commence à lever. Alléluia. Dans 6 minutes, je voudrais écouter la parole du Seigneur. Yes. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme Alléluia. toi, Seigneur Jésus?
Alléluia. Ouh. Gloire et Merci louange. Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous a donné. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Papa, Alléluia. pardon le Dieu, tu es grand et redoutable. Gloire à Dieu. Merci Le Que la gloire- meilleur, le merveilleux, le meilleur Seigneur. papa, c'est toi, Seigneur. Seigneur. Nous chantons ta gloire, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons Nous voudrons grâce. t'écouter maintenant. Parle Dieu. Va. Parle pour la gloire. Voilà, Alléluia. partout vous retrouvez. Bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, mon frère, tu peux balancer, acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu Alléluia. puissant. Alléluia. Alléluia. Il va nous parler dans quelques minutes Alléluia. et après je vais à l'adoration. Merci Alléluia. beaucoup, notre orateur. Pendant que nous accordons le micro, nous Alléluia. acclamons pour le roi des Gloire rois. à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes enfants et qui t'adorent, si jeunes, Seigneur. Ils se donnent à toi. Nous te louons, Seigneur. Continue à bénir leur ministère, Seigneur, afin que, ô Seigneur, ils puissent toucher des multitudes. Car tu as la promis à notre Père, notre Papa Abraham. Bénis ces claviers et bénis, Seigneur, notre petite fille, afin que, ô Seigneur, ils puissent devenir des instruments de ta grâce. Protège-les contre l'ennemi et fais d'eux, Seigneur, des traîneaux qui renversent les forteresses de l'ennemi et opèrent de prodiges avec toi, parce qu'il est dit, avec Dieu, nous ferons des prodiges. Tu ne fais que commencer avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons méditer aujourd'hui sur un seul thème, sa parole. S-A, distance, P-A-R-O-L-E, sa parole. Pas ma parole, sa parole. Dieu a tout créé par sa parole. Pendant ce moment-ci de crise mondiale sanitaire, on parle de paroles de maladie partout. Maladie ici, maladie là-bas. Certains chefs d'entreprise ont dit il n'y a plus de perspective d'avenir, on ferme les entreprises. Paroles de découragement partout. Certains sont menacés par beaucoup de défis. Il y a même des gens qui se suicident. D'autres ont même divorcé à cause de ces difficultés pécuniaires qui se posent. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et dans ce monde, nous y sommes avec la parole. Nous y sommes donc avec la parole vivante. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Psaume 119 et 105. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les ténèbres de ce monde, les psalmistes voyaient clair à cause de la parole de Dieu. Ça veut dire que dans les difficultés de ce monde, les psalmistes trouvaient des solutions à cause de la parole de Dieu. Ça veut dire que dans les défis de ce monde, les psalmistes trouvaient des opportunités pour réaliser de grandes choses à cause de la parole de Dieu. Vous comprenez? Ça veut dire que dans la confusion de ce monde, les psalmistes trouvaient la clarté de Dieu, l'évidence de Dieu, pour découvrir les solutions, afin de faire sortir, parce qu'il était roi, les psalmistes, n'oubliez pas ça, faire sortir Israël de la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette confusion dans laquelle nous trouvons, il y a la parole. La parole dit, je ne vous délaisserai point. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est la parole qui le dit. La parole nous dit, ne craignez rien. Je suis avec vous. La parole de Dieu dit, vous, dans tout cela, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Je ne fais que citer la parole. Bien-aimés, les petits Jérémie, quand je suis dans Jérémie 1, maintenant, bien-aimé, je vois dans Jérémie 1, les petits Jérémie. On lui disait toujours, tu es un enfant, tu ne peux rien faire, alors qu'il était né prophète, façonné prophète par Dieu lui-même. Les gens lui disaient dans son église, pour ne pas dire dans son temps, les gens lui disaient, les sacrificateurs, oui, petit, tu deviendras un jour sacrificateur, mais tu es encore petit.
Puis un jour, Dieu l'a visité par sa parole. Il lui a dit, je te choisis avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Il dit, je suis encore jeune. Dis pas que tu es jeune. Parce qu'avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi, je t'avais établi, non pas prophète seulement d'Israël, mais des nations. Wow! Et ça me rappelle ma propre vocation quand Dieu m'appela. J'étais jeune. À 27 ans, j'enseignais dans une faculté de théologie. J'étais jeune. Je ne me suis jamais dit jeune. Jamais. Dieu m'a cultivé adulte. Je n'ai jamais été dans le groupe de jeunesse comme tel. Non, quand j'étais dans le jeune, j'étais toujours leader. Parce que Dieu m'avait choisi lui-même. Vous aussi qui nous écoutez, écoutez-moi bien. Attention au complexe de Sauterelle. Oh, où est-ce que vous trouvez ça? Dans le livre de Nombres, vous allez chercher. Quand Moïse a envoyé les 12 espions, ils sont partis voir la terre promise, voir avec la parole de Dieu. Mais eux, au lieu de voir la parole de Dieu à travers ce qu'ils voyaient, ils voyaient la parole de complexe d'infériorité. Ils voyaient des géants, les fils d'Anak. Puis ils ont dit devant eux, nous étions comme des sauterelles. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Vous avez une petite église, mais vous regardez la petite église. Oh, elle est petite, qu'est-ce que je fais? Mais toute église a commencé par être une petite église. Et là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Il n'y a aucune. Moi, j'ai implanté des églises, je ne sais pas combien dans le monde. Je n'ai jamais commencé une église avec 10 personnes. C'est toujours 2 ou 3. Et souvent, c'était avec ma femme. Et avec mes petits-enfants. Mais ces églises aujourd'hui ont grandi. Certains pasteurs de ces églises ont des télévisions, des stations, des radios, etc. Mais ça a commencé par une petite église. Quand on a commencé le renouveau charismatique à Kinshasa, on était combien petit nombre? Aujourd'hui, ça produit des grandes églises. On a même oublié où ça a commencé. On a oublié Kato, on a oublié l'ISTK en Vita. Heureusement, il y a un pasteur qui s'en rappelle toujours, le pasteur Dalo, que je salue en passant, qui a dit non, cette affaire-là, je sais où ça a commencé. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui a engendré la borne. C'est toujours un petit groupe, la borne. C'est un petit groupe. Les papas Ilunga, tous ceux qui étaient nés de nouveau chez moi, là, sont devenus les premiers diacres là-bas. Comment le général nous a donné la parcelle de la borne? Les gens ne savent pas. Bien-aimés, ne soyez pas complexés. N'ayez pas le complexe d'infériorité. Regardez à Dieu la parole. La parole va vous rendre grand, mais dans l'humilité. Il envoie sa parole et sa parole nous guérit, bien-aimés. Tu es malade, mais il va envoyer sa parole. Au psaume 107, n'est-ce pas, verset 20, il a dit, quand Israël a crié dans sa détresse, qu'est-ce que Dieu a envoyé? Pas un ange, il a envoyé sa parole. Pas un ange. Il y a des gens qui aimeraient voir un ange. Vous pouvez voir un ange, tant mieux, ou un grand prophète, mais Dieu t'envoie souvent et surtout sa parole. Par sa parole, il a tout créé. Par sa parole, tu es né de nouveau. Par sa parole, tu es un enfant de Dieu. Ta parole te convainc du péché, de la justice et du jugement. Sa parole me guérit. Bien-aimé, c'est pourquoi le psalmiste au psaume 56, 11 à 12 a dit, je me glorifie en sa parole. Oui, je me glorifie en l'Éternel, en sa parole. Quand le psalmiste dit comme ça, je me glorifie en sa parole, qu'est-ce qu'il fait? Il se couvre de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Oh, ici, je suis dans Jean, au chapitre 11, verset 40. Quand la sœur de Lazare était en train, n'est-ce pas, il pleurait, elle a été en train de pleurer, découragée, abattue, et Jésus a pleuré tout petit peu. Puis il a dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a vu la gloire de Dieu. Lazare est revenu à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, glorifions-nous dans la parole, pas dans nos paroles, pas dans nos œuvres, pas dans nos succès, pas dans nos diplômes, pas dans nos titres, pas, n'est-ce pas, dans nos richesses, mais dans la parole. Parce que dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la gloire. Dans la parole, il y a la force. Dans la parole, il y a l'esprit. Dans la parole, il y a, n'est-ce pas, la lumière de Dieu. Dans la parole, il y a les dons du Saint-Esprit. Dans la parole, il y a, n'est-ce pas, la clé du royaume. Les clés au pluriel du royaume.
Dans la parole, il y a le plan de Dieu pour vous et moi. Alléluia, alléluia. Quand David était vieux, avant de mourir, David a dit quelque chose de formidable. Dans 2 Samuel 23, verset 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel parle par moi. Est-ce que vous pouvez le dire, homme de Dieu qui nous suivait aujourd'hui? L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Il parle par moi, David. David était prophète. Savez-vous que chaque enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel doit parler par lui. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu parle par lui, auprès des pécheurs, les pécheurs sont sauvés. Auprès des malades, les malades sont guéris. Auprès des découragés, ils sont encouragés, n'est-ce pas? Auprès de ceux qui sont maudits, ils sont bénis. De ceux qui ont été sous le sort des sorciers, ils sont délivrés. Des démoniaques, ils sont, n'est-ce pas, libérés, tous les captifs, à cause de la parole de Dieu. Et pendant ce moment, l'Esprit de Dieu parle par moi. Dieu se souvient toujours de sa sainte parole. Il n'oublie jamais sa parole. Regardez avec Abraham. Il lui a promis, tu auras un enfant de Sarah, la stérile. Abraham a douté pendant 25 ans tout en croyant. Parce que notre foi n'est pas totalement parfaite. C'est une lutte. Mais après 25 ans, à 100 ans, alors que sa femme a été âgée de 90 ans, stérile, l'enfant est venu, Isaac. Et Isaac, ça veut dire il rit. L'enfant a amené le rire, l'enfant a amené la joie, l'enfant a amené la paix, l'enfant a amené l'amour, l'enfant a apporté la promesse de Dieu. Alléluia, l'accomplissement de la promesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te voit en difficulté, quand Dieu te voit en problème et que tu écris à lui, j'aimerais te dire quelque chose qui est dit dans le psaume 147, et ce sera la fin de mon exposé pour laisser à mon frère de venir avec le feu là que Dieu est en train de mettre dans son cœur. Au psaume 147, 15, il est dit, il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court en vitesse. Dieu envoie ses ordres, même quand son ange est arrivé chez Zacharie, qui était dans le temple, il est venu avec sa parole. Quand il est arrivé chez Marie, il est venu avec sa parole. Quand Jésus est venu lui-même, il est la parole incarnée. Quand Pierre est arrivé, n'est-ce pas, au temple, à la porte de la Belle, devant le paralytique, il est arrivé avec Jean, avec la parole de Dieu, et le paralytique s'est levé. Oh bien-aimé, par la parole de Dieu, Dieu vient changer votre vie. Par la parole de Dieu, Dieu vient vous bénir. Écoutez mon jeune frère, n'est-ce pas, le prophète de Dieu qui est là au bout, n'est-ce pas, du monde vers le Congo. Papa Moïse, Lobela Bangonanu, parle un peu de cette parole qui t'a bouleversé toi-même. Ah, ouvrez ton micro, ouvre le micro, papa. Fongola micro, réactivez. Fongola micro, oh Lobela Bango. Parle aux gens du Canada pour qu'ils entendent la parole. Nous vivons par cette parole. Amen. La parole qui a créé toutes choses. J'aimerais juste dire au peuple de Dieu, pourquoi cette parole est-elle une lampe à nos pieds? Pourquoi cette parole devait-elle être une lampe à nos pieds? C'est puisque cette parole, elle dévoile. Cette parole, elle éclaire. Il y a beaucoup qui vivent dans la confusion. Ils vivent dans le ténèbre parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas cette parole. Si vous la recevez dans vos vies, dans vos familles, elle doit dévoiler, elle doit éclairer, elle doit nous pousser à prendre conscience. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont ignorants de leur héritage,
Ils sont ignorants de leur bien parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit nous donner, qui doit nous aider à prendre conscience de ce qui nous entoure. Il doit nous aider à prendre conscience afin que nous ne puissions pas tomber. Si nous échouons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas cette parole. Il y a beaucoup de gens, vous avez des projets, mais ce qui vous manque, c'est la parole de Dieu. Je prends l'exemple d'un homme qui est expérimenté dans la pêche, c'est Pierre. Avec toutes les connaissances qu'il avait, mais il était devant cette parole que je te parle ce matin. Il dit, j'ai pêché toute la nuit sans rien eu. Ici, c'est nous disons, attends-moi, ndakala muke na zuite. Mais écoute, la parole lui dira, Jésus n'était pas un pécheur, mais il avait la parole qui crée. Cette parole a créé, cette parole a poussé même les poissons de venir là où était Pierre. Yes, sa parole. Il dit, Seigneur, à cause de ta parole, je jetterai les filets. Yes. Je sais que tu es découragé quelque part. Tu es déçu quelque part. Dans n'importe quel secteur de la vie, essaye avec la parole. Parole. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a jeté le filet, bien aimé, Pierre il a eu des poissons. Il a fait une pêche miraculeuse sur la parole. La parole peut t'amener à vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Alléluia. La parole, elle est l'instrument que Dieu nous mette d'avance afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Le monde est pollué. Je l'ai toujours dit. L'Amérique est polluée, l'Europe est polluée. Si tu n'as pas cette parole, tu trouveras aussi dans ce monde-là. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle. Notre constitution, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Yes. À marcher dans un monde qui est dans l'obscurité. Vous savez, quand tu vis dans l'obscurité, votre marche, votre famille, votre activité est dans le temps dangereux. Vous pouvez tomber dans n'importe quel moment parce que vous vivez dans l'obscurité. Votre marche sera dangereuse parce qu'il manque la lumière qui est la parole de Dieu. La lumière. Quand cette parole, votre marche deviendra facile parce qu'elle est une lampe à nos pieds. Lorsque nos marches sont éclairées, lorsque nos pieds sont éclairés, notre marche est facile. Yes. Forcer ma camboté parce que la lumière est là. Les forces va. Vous pouvez faire la lumière dans votre pied. Vous pouvez faire une marche. Vous pouvez avancer en sécurité. Yes. Sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. Et j'aimerais terminer pour dire au peuple de Dieu, quelle est cette lumière parfaite? Quelle est cette lumière parfaite qui est capable de nous éclairer spirituellement? C'est Jésus de Nazareth. Yes, Lord. Yes, sir. Qui est la lumière. Conformément à Jean chapitre 8, le verset 12, là où Jésus est en train de dire, Jésus leur parla de nouveau et dit,
je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous devons retourner à la parole, que le monde retourne à sa parole. Yes. Et cette parole, c'est pourquoi ici au Congo, nous sommes en train de faire tous nos efforts, que nos églises de réveil retournent à la parole. La parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu. Que nous pouvons retourner à la parole, à sa parole, qui est capable, il est là. Il dit, si quelqu'un suit sa parole, ne marchera pas dans le ténèbre, ne marchera pas dans la confusion. Il y a de confusion dans vos vies, dans vos mariages, parce qu'il manque sa parole. Merci, ô homme de Dieu. Merci, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Si tu veux que la vie entre dans ce que tu fais, cherche sa parole. Retourne à sa parole. Elle nous éclaire, elle nous dévoile. Car la Bible dit, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Si tu n'as pas de parole, tu es comme une voiture TX sans frein. Quel sera le sort? Parce qu'il manque la parole. C'est la parole qui va te dire ici, tout m'est permis, mais tout n'est possible. Quand tu as la parole, tu as le contrôle de la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu ouvre les yeux qui étaient aveugles. Que tu vois l'importance de la parole. Là où tu es, bien-aimé, dans le Seigneur, j'aimerais te faire entrer dans la prière pour que cette parole vienne encore nous éclairer. C'est pourquoi dans Jean, pour terminer, dans Jean chapitre 14, la Bible dit, je suis venu comme la lumière. Je suis venu comme la lumière dans le monde. La parole, elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Et ici, j'ai un bon témoignage. Cette parole, elle a le pouvoir de vous faire devenir enfant de Dieu. Amen. Lorsque le monde croit en moi, ne demeure pas dans le ténèbre. Amen. Bien-aimé, si tu crois cette parole, tu ne marcheras plus encore dans la déception. Yes. Tu ne marcheras plus encore dans les ténèbres parce qu'elle est la lumière. Laisse que cette lumière pénètre que cette lumière qui est la parole pénètre vos vies, vos projets. Amen. Tu ne marcheras plus encore dans les ténèbres. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu ouvre encore les yeux de ceux qui sont encore dans les ténèbres, qu'ils voient l'apparition de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Juste pour terminer, merci pasteur, et il y a une femme qui s'appelle Monsieur Brown et qui croyait en la parole. Juste pour terminer avec ce témoignage avant la prière finale et la musique. Cette femme, Monsieur Brown, Madame Brown plutôt, avait un seul fils. Et ce fils était un marin. Ce fils n'aimait pas aller à l'église. Ce fils était un vrai païen sacré. Puis un jour, son bateau avait chaviré et un de ses amis est allé annoncer sa mort à sa mère. Quand Madame Brown a écouté que son fils était mort, elle s'est tournée vers Dieu. Elle a dit à Dieu, pour Dieu, tout est possible. Qu'il soit mort ou pas, je crois qu'il a reçu le Seigneur, même pendant que les vagues étaient en train, n'est-ce pas, de le balloter. Et elle a cité Matthieu 19, 26, pour Dieu, tout est possible. Quelques jours après, ou même un mois après, elle a vu l'enfant revenir. L'enfant est venu à la maison.
Puis l'enfant lui a raconté comment Dieu l'a sauvé de ces vagues. Son ami n'a pas vu sortir de la mer. La prière de la mère est exaucée. Et l'enfant a dit comment il a accepté Jésus. Comment non seulement qu'il a sauvé physiquement, mais il a sauvé aussi spirituellement. Parce que pour Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez, quand vous êtes accroché à la parole, quelle que soit votre situation, même si toutes les vagues de la mer s'abattaient contre vous, vous allez sortir plus que vainqueur. Nous allons prier pour les gens maintenant. Et pendant ce moment-là, pasteur, nous levons nos mains. Nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles. Il y a même des gens, parfois, ils n'ont pas la capacité, le courage, la force d'écouter la parole, de méditer la parole. Prions pour eux, pasteur. Élevons nos voix et nos mains vers eux pour les bénir. Alléluia. Alléluia, les grâces. Père tendre, nous sommes en train. Tu es le seul Dieu. Père éternel, nous sommes en train de prier, Seigneur. Nos bien-aimés qui traversent ces moments difficiles. Vois sa parole aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes. Recevez sa parole qui vous encourage. Rien n'est impossible à Dieu. Il connaît ta situation et il vient te bénir, te couvrir. Ne sois pas découragé. Oh, crois seulement en Jésus-Christ. Crois seulement aujourd'hui en sa parole, car il t'envoie pour te relever, pour te bénir, pour te guérir, pour te combler et de sa grâce au nom de Jésus. Recevez. Alléluia. Alléluia. Dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Alléluia. Aujourd'hui, c'est ton jour de bénédiction. C'est ton jour de salut. C'est ton jour de guérison. C'est ton jour de joie. Que tout ce qui allait t'abattre, t'attrister, te déranger, te débalancer, te déprimer, et soit renvoyé dans la tartare au nom de Jésus. Recevez, recevez. Ta parole de paix, ta parole de joie, ta parole de paix. Ta parole, le prison de terrain, le prison de Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 La joie du Seigneur est votre force. Que cette parole libère, la parole qui libère, que ceux qui sont captifs soient libérés. Amen, 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 amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Que ta lumière pour ces 40 minutes de la parole de Dieu que nous venons de passer ensemble. 40 minutes de puissance, 40 minutes de joie, 40 minutes d'inspiration. Nous arrivons maintenant à la fin de notre émission d'aujourd'hui.
Vous avez passé 40 minutes dans sa présence. Merci, Pasteur Mouyaya. Merci, la chorale de Kinshasa. Et merci, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. C'est la fin de notre mission d'aujourd'hui. Nous vous saluons tous au nom de Jésus et nous vous souhaitons, n'est-ce pas, une semaine merveilleuse et de jours merveilleux. Dieu le Saint, le Dieu de l'Église. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de grâce. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous sommes en train de te célébrer parce que tu es grand. Tu es puissant Seigneur. Amen. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui, toujours dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse, tous et vous garde dans sa parole, qu'il y ait une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. Amen.